les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 16 mai 2011. Et on commence la semaine avec une belle séance de baisse qui s'est déclarée dès le début de la séance avec une ouverture sur un gros gap baissier, puisque nous avions un plus bas sur la séance de vendredi à 4011,44. Et bien aujourd'hui, nous avons ouvert à 3977,80, ce qui nous fait environ 33 points de gap donc dès l'ouverture. Alors il a été marqué un plus haut à 3998,37, donc le gap n'est pas refermé, il reste toujours 13 points ouverts sur, donc entre les deux séances. Le plus bas a été marqué à 3955,93 avant de terminer en clôture à 3989,82. Le CAC 40 perd donc 0,72% sur cette séance, 29 points perdus par rapport au cours de vendredi dernier. C'est donc une belle séance de baisse. Alors, vendredi, je vous avais indiqué que nous avions un nœud ici d'éléments techniques et que ce nœud serait assez compliqué à franchir. Et bien en fait, comme c'est souvent le cas sur des grosses zones comme ça, ce franchissement s'est fait sur un gap et donc en plus over week-end, c'est-à-dire que le gap ici correspond à l'écart qu'il y avait entre la cotation de vendredi à la clôture et donc l'ouverture lundi. Les gaps over weekend peuvent être beaucoup plus conséquents que les gaps overnight, puisque eh bien, il y a tout simplement plus de temps qui se passe et donc plus d'événements possibles entre les deux cotations. Alors donc ce que l'on peut remarquer, c'est que la zone qui était auparavant support, la zone des 3990-2000, correspond aujourd'hui à la zone de résistance, puisque nous voyons que même si nous avons clôturé à 3989,82, nous sommes sous la zone des 3990, que je vous donne depuis un bon moment comme une zone de support relativement intéressante, et bon, c'est une zone de support majeure, et qui a beaucoup été travaillée lors des dernières séances. Et bien là, c'est une zone de résistance, puisque le plus haut a porté une attaque pour tenter le franchissement, mais le franchissement a échoué puisqu'en clôture nous sommes sous cette valeur. Pouvons noter toutefois que le plus haut de la séance est venu se loger à 2 points près sur le retracement de Fibonacci des 50%, qui correspond donc au retracement de la précédente tendance haussière, très court terme. Par contre, ce qui est plus inquiétant si on est haussier, c'est que eh bien, nous avons eu une attaque relativement franche du retracement des 61,8. Nous avons été arrêtés par la zone de support ici sur les 3950, qui elle aussi est une zone de support assez costaud, puisque j'en ai parlé sur le chat, c'est une zone qui a eu pas mal de points de contact. Alors comment savoir si un support ou résistance est costaud? On a un point de contact ici, on a 2 points de contact là, on a un point de contact ici, et si on écarte les cours, nous avions d'autres points de contact. Vous voyez ici ces points de contact là, nous avions encore un point de contact ici, donc vraiment on a énormément de points de contact sur cette zone, et donc eh bien cette zone a encore fait office, même si on est à 5 points près. Et bien comme je le dis souvent, les supports résistance sont des zones. Il est rare d'avoir des supports qui agissent au point près. Là c'est tout à fait ce qui s'est passé, on est resté entre donc le 50% des Fibonacci que nous avons là, et donc la zone des 3950-55 points sur la zone basse. Alors ce mouvement nous a donné un trade un trade par rapport à ce qui est donné sur le site boursicoté.com. Alors je suis un petit peu embêté parce que d'un point de vue théorique sur le CAC Cash, nous avons un plus bas à 3955,93 pour une cassure à 3980, donc normalement le stop était financé à 3955. Personnellement, moi je l'ai eu puisque j'ai coté en CFD 3954, donc j'ai pu financer mon stop, comme je vous l'ai annoncé sur le chat. Mais sur le cash, le stop n'est pas financé. Alors je ne sais pas comment vous avez joué ce signal. Toujours est-il que là nous sommes à 3980 en cassure, donc au niveau de la clôture nous sommes légèrement en légère moins-value. Je ne sais pas si vous êtes resté overnight. Bon, il y avait moyen de sortir ce gagnant de cette position, mais là vu qu'il y a un écart c'est pas rare qu'on ait, je rappelle que
la différence entre les futurs et donc les CFD, enfin la différence entre les CFD et le cash, c'est que les CFD ont comme sous-jacent le contrat futur qui peut avoir des différences de cotation avec le CAC cash. Déjà le cash n'est coté que toutes les 15 secondes et donc le contrat futur lui correspond à l'offre et la demande et donc réagit un peu comme le fait une action en fonction d'un carnet d'ordre et donc des opérations achat-vente qui sont effectuées sur ce produit. Donc là nous avons eu un petit écart, donc moi personnellement c'est vrai que en CFD le stop est financé, bon là pas sur le cash, donc bon voilà, j'espère que vous avez pu sortir en plus-value de cette cette position. Je sais que bon, vous êtes rares, hein, vous êtes peu nombreux à rester overnight sur les positions que je donne sur le site, donc bon, normalement il y avait plus à prendre qu'à perdre sur ce genre de position, donc j'espère que vous aurez pu faire les bons arbitrages. Alors revenons à l'analyse technique. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est maintenant clairement revenu en zone neutre, un stochastique qui a bien amplifié son signal baissier. Vous voyez que le stochastique qui quand même, on le dit, qui est normalement un indicateur très réactif, n'a pas refermé son signal baissier, donc nous sommes toujours ici dans un mouvement baissier, et je vous l'avais dit lorsque l'on avait attaqué ici des zones techniques, le signal était presque refermé, mais on avait bien corroboré puisqu'il n'y avait pas eu cassure, et pas non plus au niveau de l'indicateur, et en fait l'indicateur a eu raison, tout simplement que nous n'étions pas encore sortis de la tendance baissière qui avait été matérialisée ici par une résistance baissière que nous avons réajustée depuis. Mais on voit bien que le stochastique est donc toujours sur son signal baissier. L'indicateur va bientôt rentrer dans sa zone de survente, accompagné de sa ligne de signal. Donc du point de vue du stochastique, le signal aura été à son terme. Au niveau des histogrammes, donc, qui détectent plus facilement et plus rapidement les retournements, et donc qui dit détection plus rapide dit plus souvent des faux signaux, eh bien nous sommes toujours sur un signal baissier, malgré ici la petite hésitation que nous avions eue lors de ces deux précédentes bougies. Toujours donc en tendance baissière sur le MACD, et donc les volumes qui qui sont de moins en moins étoffés puisqu'on est repassé sous la moyenne, et que donc nous voyons que malgré que nous ayons une séance de baisse, eh bien au niveau de la cassure et de la tendance, nous n'avons pas vraiment une grosse montée des volumes, ce qui aurait donné un mouvement assez franc et qui aurait pu nous indiquer que nous passons dans une tendance baissière de fond, mais là en fait nous sommes sur une bougie qui n'est pas très puissante et qui n'est pas non plus portée par de gros volumes, donc on attend une réaction. Il n'y a pas assez de volume non plus pour dire que cette bougie est une bougie de retournement, donc pour l'instant on est dans la continuité, une baisse qui ressemble plus à un essoufflement qu'autre chose, donc pour l'instant pas grand chose donc à dégager au niveau des volumes. Puis volatilité relativement contenue, tout à fait dans la moyenne, donc pas trop d'inquiétude sur les marchés, notamment par rapport à l'affaire DSK et donc au règlement des problèmes de la dette grecque qui a priori n'inquiète pas pour l'instant énormément les marchés. Ce soir, c'est Joss qui a gagné le jeu du fixing. Et toutes mes félicitations à lui. Et je rappelle que le jeu du fixing, c'est tous les soirs, donc 1 heure avant la clôture, vous donnez votre pronostic pour la clôture du CAC 40. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et à demain pour des prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.